soif et je me tiens. Que ton onction descende sur moi. 3/4 d'heure, pause de 5 minutes. Oh, oh, ça va? Oui, oui, vraiment, ça va. C'est juste qu'on enregistre la vidéo. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, des séries de 3/4 d'heure avec des pauses de 5 minutes chaque fois pour éviter qu'on décroche, d'accord? En fait, après des pauses, quand on revient, on est un peu mieux concentré. Voilà. OK. Demeurons dans la présence de Dieu. Laissons nos cœurs disponibles et ouverts à sa grâce. Laissons l'Esprit Saint lui-même agir en nous pour ce moment et que dans son abondance, sa bonté, sa fidélité, sa puissance, que nous soyons embrasés et que les germes du royaume prennent leur ampleur en nous, afin que nous devenions prophétiques en ce monde, que nos vies annoncent la vie à venir, le royaume et la vie éternelle auquel Dieu nous appelle. L'amour, une vocation. Alors, je nous propose de partir d'un texte de la première lettre de Jean, qui est le texte de référence donc de ce thème que vous proposez. C'est le chapitre 4 de la première lettre de Jean, à partir du verset 10. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et parce que ton agir en nous, bien au-delà de nos motivations et malgré nos refus de toi, malgré nos imperfections, malgré nos manques de détermination, malgré notre amour imparfait, tu te manifestes gratuitement parce que tu es un ouragan qui emporte toutes choses dans la force de l'amour, dans ta victoire, toi qui as embrassé la croix, tu as embrassé le mystère de la croix, tu as embrassé de tout ton être la volonté du Père et tu nous as aimés jusqu'à la fin, te donnant dans la souffrance au bois de la croix jusqu'à en mourir afin qu'éclate la vie, car tu es la vie et la mort n'a pas raison de toi puisque ton autorité écrase toute mort et chasse toute ténèbres. Merci pour ce moment. Merci pour cet instant. Seigneur, je te bénis pour chacun de mes frères et sœurs ici. Merci pour la vie de chacun, pour le cœur de chacun, pour la soif de chacun, la motivation de chacun d'entre nous. Et nous te bénissons pour la puissance du Saint-Esprit qui nous saisit en ce moment et qui est maître de toutes choses, à qui nous soumettons toutes choses. Seigneur, ta parole, lorsqu'elle est proclamée, elle est l'esprit et elle donne la vie. Que cette parole soit mue par ton esprit, saisie par lui, afin que nos cœurs entrent dans l'intelligence de tes mystères, que nous discernions ton passage dans chacune de nos vies, et que, Seigneur, ainsi, tu fasses de chacun d'entre nous l'intime de toi.
Que tout te soit donné maintenant. Seigneur, que tout en nous lâche, que nous lâchions prise et que nous entrions par l'abandon dans ton agir puissant. Merci Seigneur pour ce moment, car tu le remplis de ta source, tu le remplis de ta plénitude. Et sans toi, il est impossible d'aimer. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Jésus, nous célébrons ta gloire et ta résurrection. Et l'Esprit Saint donne à nos cœurs d'aspirer à toi, de désirer ta présence. Et c'est lui qui languit en nous. Nous poussons dans un gémissement de ta venue en gloire, car tu nous fascines, Jésus. Tu es notre trésor, le trésor de nos cœurs. Que les vicissitudes de ce monde ne nous détournent pas de ce seul essentiel que tu es, le trésor de notre vie, notre raison d'exister, celui pour qui nous avons été appelés à l'existence. Nous remettons notre orgueil, notre égoïsme, nos stress, nos peurs, nos tensions entre tes mains par la Vierge Marie. Mère du ciel, Reine immaculée de l'univers, nous t'accueillons parmi nous. Toi, la Mère du Verbe, toi, la Reine des apôtres, toi, l'épouse de l'Esprit, mets-nous à ton école, qu'avec toi et en toi, nous embrassions Jésus de tout ce que nous sommes. Conduis-nous au cœur du feu, alors nous serons consumés dans la grâce. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, donc selon l'évangéliste apôtre Jean, dans sa première lettre, le chapitre 4, à partir du verset 10, il est dit ceci. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, Dieu nous a ainsi aimés. Nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. En nous, son amour est accompli. À ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné son esprit. Et nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
Amen. Amen. À ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné son esprit et nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils. On ne peut pas aimer, frères et sœurs. On ne peut pas aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Et cela, l'apôtre Paul l'a compris lorsque dans sa lettre aux Romains, il est très clair. Il dit que la tribulation produit la constance et la constance est une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance, il dit l'espérance ne déçoit pas car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous est donné. Ça, c'est mon interprétation, puisque la Bible dit par l'Esprit qui nous a été donné. Mais vous savez, au niveau des traductions, bon, voilà, ça reste un terrain d'étude, d'accord? Puisque l'Esprit Saint en théologie est une force sans cesse renouvelable, l'Esprit Saint, c'est maintenant qu'il nous est donné. L'Esprit Saint se renouvelle chaque fois en nous. Ce n'est pas un acquis, puisque Dieu est jaillissant. Alors, l'on peut dire par l'Esprit Saint, non pas qui nous a été donné, mais l'Esprit Saint qui nous est donné. C'est aujourd'hui encore que Dieu renouvelle en nous sa source de grâce pour chaque jour. Et c'est le mode d'action de Dieu. Il ne fait pas autrement. Puisque Dieu est dans le présent, c'est chaque jour que nous avons à bénéficier de sa plénitude. C'est aujourd'hui, je pourrais dire, c'est aujourd'hui mon baptême, puisque c'est une réalité hors du temps et de l'espace. C'est une réalité éternelle. Et chaque fois que mon cœur et ma conscience et ma volonté adhèrent à Dieu, toutes les grâces se renouvellent. Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ, car il nous a prédestinés, donc par avance, à être saints et irréprochables dans l'amour. C'est maintenant que Dieu donne. Pendant que nous parlons ici, l'Esprit Saint est renouvelé en nous et demeure en nous. Il n'y a rien d'acquis en Dieu. Autrement, nous nous ennuierions dans l'éternité. En Dieu, ce n'est pas un acquis. Lorsque Dieu se manifeste, ce qu'il donne produit la fin de lui. Lorsque Dieu donne une grâce, une bénédiction, et c'est le bénéfice des saints dans le ciel, lorsque Dieu se manifeste, sa grâce, sa bénédiction, son agir, le passage de l'Esprit, ce mouvement de ce souffle d'amour de Dieu en nous produit une faim, produit une soif, produit une fascination, une admiration, un désir beaucoup plus grand de Dieu, au point que nous le désirons encore et davantage. À ceci, frères et sœurs, comme dit l'apôtre Jean, nous connaissons et nous demeurons en lui, car il nous a donné son esprit. Cet esprit, frères et sœurs, nous conduit dans une expérience gigantesque, nous conduit dans un goûter de Dieu qui n'a pas de mots, mais qui se vit. L'Esprit donne aux chrétiens, l'Esprit donne aux fidèles du Christ, à son disciple, d'entrer dans une expérience hors du commun. Nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et puis, nous tâtonnons parce que nous n'avons pas compris
qu'il est impossible d'aimer Dieu. Celui qui prétend pouvoir aimer Dieu, celui qui prétend aimer Dieu n'a pas connu Dieu. Car il prétend connaître les profondeurs du mystère de la Trinité, que l'on va appeler en théologie la péricorèse, la vie de Dieu en lui-même. Qui peut sonder le cœur de Dieu en dehors de l'Esprit Saint? Et c'est cette grâce extraordinaire que Dieu nous fait lorsqu'il fait don de son Esprit. Le catéchisme de l'Église catholique nous apprend au numéro 221 que justement par le don de l'Esprit Saint que Dieu nous fait, Dieu nous dévoile le plus intime de lui-même. Car le plus intime de lui-même, le cœur de la péricorèse, c'est l'Esprit Saint. C'est lui l'amour. Et cette grâce qu'il nous fait de son amour, alors que cela nous est impossible, on ne peut pas l'aimer. Sinon, on finit dans la dépression. Voilà, c'est clair. Même si notre bonne volonté lui est agréable, le Seigneur voit comment nous nous battons, comment nous voulons l'aimer. Mais ce désir de l'aimer est déjà une grâce qui vient de lui. Et finalement, lorsque la volonté est saisie par lui, lorsque tout en nous est saisi par lui, et qu'il oriente nos désirs, il oriente même nos facultés vers lui, dans une soif et une faim de l'aimer. Si à ce moment-là, nous n'avons pas les bons contacts, les bonnes paroles, les bonnes personnes pour nous indiquer l'attitude juste à avoir, nous tombons dans le découragement parce que nous désirons quelque chose de très grand. Nous désirons quelque chose de beaucoup trop grand. Ce désir de Dieu commence par une rencontre, un contact. Dieu qui vient à nous. Aucun homme, depuis la fondation du monde, depuis Adam jusqu'à nous ici, aucun homme n'a pu désirer aimer Dieu de ses propres facultés ou encore de sa propre raison. C'est l'Esprit Saint qui agit. Et cette rencontre, comme cela se fait encore jusqu'aujourd'hui, Dieu qui se manifeste au cœur de l'homme, au cœur du pécheur, qui fait l'expérience d'un amour plénier et qui décide de suivre le Christ, à ce moment-là, cet amour-là, donc, qu'expérimente, le néophyte, ne peut venir que de l'Esprit Saint et de l'initiative divine. Peut-être que je vous embrouille, je m'emballe un peu trop, je vais me calmer. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, tout le monde ne le vit pas de la même manière. Pour certains, c'est une expérience un peu plus forte que d'autres. Je ne sais pas par quel chemin il est passé pour être plus fort que ma raideur et mon orgueil. Et puis, avec le recul et le temps, je réalise qu'en fait, étant mon créateur, il me connaît mieux que moi-même et est plus intime à moi que moi-même. Parce que, sans m'attarder pour l'instant, j'étais trop sûr de moi, j'étais trop sûr de mes convictions, j'étais sûr que la vie chrétienne n'était rien d'autre qu'une invention des adultes ringards qui n'ont plus le fun de la jeunesse pour nous pourrir la vie. Non mais franchement, quand tu sais que samedi soir, tu as ton rencard, samedi soir, tu as ta rencontre avec des amis pour prendre un pot, enfin, avec tout ce qu'on peut y mettre pour avoir un temps extraordinaire entre nous. Et qu'on te dit dimanche matin à la messe, ou encore que tu partes à la messe anticipée du samedi, tu te dis, mais c'est quoi ce truc qui vient en plein milieu de ma vie de jeunesse, en plein milieu de
de ma réjouissance comme un rabat-joie. Parce que, je veux dire, quand tu as picolé la veille, samedi, et que dimanche matin, tu as la gueule de bois, excusez-moi l'expression, et que on te réveille parce qu'il y a la messe, tu dis, mais purée, quoi. Non, mais attends, pourquoi on est obligé d'avoir un bon Dieu? Pourquoi on ne peut pas dormir et puis repartir faire son show? En fait, ce n'est rien d'autre qu'un mensonge. Et puis, finalement, ce jour où il s'est manifesté, ça restera toujours pour moi un mystère. Je pense que je bouquine, je lis la Bible, j'avance, je prie comme je peux, bien sûr, et on avance, et puis on prend de l'âge, on sait certaines choses, certaines notions, mais j'ai comme l'impression que le Seigneur veut voiler à mes yeux ce point qui est un point d'achoppement que je n'arrive pas vraiment à saisir, c'est le comment il s'y est pris ce jour-là pour retourner tout en mon être. Et puis quand tu en parles, ceux qui en sont étrangers se disent, mais il parle de quoi? Il est illuminé, ce mec. Attends, qu'est-ce qu'il nous dit là? Comment peut-il nous dire qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui, en un instant, aurait retourné sa volonté, sa mémoire, ses aspirations pour ne vouloir vivre que pour le Seigneur? Ce jour-là, dans cet oratoire, lorsque Dieu s'est manifesté à moi, j'ai été tellement saisi. Mais c'était tellement bon, c'était extraordinaire. Je revivais, mais je goûtais quelque chose que je n'avais encore jamais rencontré sur cette terre, qui me pacifiait et qui élevait mon âme. J'avais envie de rester dans cet état-là. Et pourtant, quelques minutes avant, j'étais encore le crâne brûlé qui cassait les pieds à tout le monde. Dans un instant, l'amour de Dieu s'est manifesté. Et je pleurais d'être aimé. Mais par quoi? Qu'est-ce que je voyais? Indescriptible, rien. Quelle forme ça avait? J'en sais rien. Quel en était le mouvement? Je ne peux pas le dire. C'est juste que moi, dans ma pauvre et simple personne, j'ai été pris, saisi par la présence évidente d'une transcendance de Jésus. Je savais que c'était lui, avec un amour tellement fort et sans effort à ce moment-là. Voici pourquoi j'ai commencé par dire qu'on ne peut pas l'aimer s'il n'y a pas une effusion de l'esprit dans notre âme. C'est qu'à ce moment-là, je me découvrais dans tout l'être un amour pour Jésus qui m'a donné de fondre en larmes. Et je pleurais de ce que j'ai perdu du temps, alors qu'il est si bon, alors qu'il est si beau, alors qu'il est si aimable, et que j'ai perdu du temps sans l'aimer. Mais Jésus, tu es aimable. Et c'est cela, frères et sœurs, notre appel. C'est cela, je dirais même, notre finalité. C'est cela, la béatitude du ciel. C'est d'être fasciné par Dieu. Au ciel, il n'y a personne qui soit esclave. Personne n'est asservi par un Dieu gourou qui l'obligerait à l'adorer. Dieu n'oblige personne à l'adorer. Ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les saints. Personne n'est obligé de l'adorer. Pourtant, l'adoration est continuelle. C'est que les esprits bienheureux sont fascinés par cet être d'amour. Dieu est amour. Et c'est ce que dit Saint Jean ici. Il est amour, c'est son être profond. Et tu le vois, et tu es séduit. Et tu le veux, et tu le désires, et tu aspires à lui. Et plus tu aspires à lui, et plus ce désir grandit jusqu'à la folie. Tu en perds la tête. Le chrétien qui dit aimer Dieu, qu'on n'a jamais traité de débile, n'y est pas encore. En fait, lorsque tu goûtes, tu es tellement saisi que tu dépasses toutes les conventions catholiquement correctes parce que tu veux mourir pour lui. Après ma rencontre avec lui, ma mère, qui a longtemps prié de ma conversion, je l'ai
se surprenait en train de me dire, arrête, Dieu n'a pas dit ça. Non, mais tu exagères. Regarde tes aînés dans la foi. Est-ce qu'ils exagèrent autant que toi? Et j'ai répondu, maman, je ne prie pas pour te faire plaisir. Et je n'ai pas changé pour te faire plaisir. J'ai rencontré quelqu'un. Ce que j'ai goûté dans mon cœur, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté est tel que je n'en fais pas encore trop, tu sais. Parce que je suis saisi, je suis mordu, comme on dit. Et là, tout en moi, le désir. Mais parce que c'est sa grâce qui est donnée. Et puis l'on se rend compte, après la décision que l'on prend de demeurer en lui et avec lui, l'on se rend compte que très vite, nos pauvretés nous rattrapent, nos incapacités nous rattrapent, notre misère est au rendez-vous. Et j'entends beaucoup dire, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Mais parce que je prends des résolutions et tout retombe à l'eau. Et j'ai été à telle retraite et là j'ai décidé de tout larguer pour Jésus. Mais très vite, je retourne à ce que j'ai abandonné pour lui. Il doit être découragé de moi. Certainement que je suis le pire des pécheurs. Et frères et sœurs, de manière paradoxale, réfléchir de la sorte, souffrir de telles choses est extraordinaire et c'est une belle grâce. Comme dit Thérèse d'Avila, plus tu souffres de ne pas assez aimer Dieu et plus tu grandis dans la sainteté. Parce que le païen ne s'en veut pas de ne pas aimer Dieu. Le pécheur qui demeure dans son péché et qui n'a aucun souci de conversion ne souffre pas de ne pas assez aimer Dieu. Quand tu souffres de ne pas pouvoir l'aimer, c'est la preuve, que tout ton être désire l'aimer. Et cette souffrance de ne pas assez l'aimer est pour lui la preuve que tu l'aimes déjà. Et donc, nous serons confrontés à ça. Dans la deuxième partie, après la pause, que nous aurons dans un quart d'heure à peu près, nous verrons comment Dieu s'y prend. Mais, frères et sœurs, c'est que si personne ne peut aimer Dieu, c'est parce que Dieu est seul capable de s'aimer. Qu'est-ce que tu imagines? Tu crois que tes petits élans de cœur, tes petits élans d'amour, tes petits je t'aime Jésus suffisent à correspondre à ce que Dieu est? Ce n'est pas possible. Aucun amour ne peut être à la hauteur de l'amour qu'il mérite. Aucun. Quoique, l'Esprit Saint agissant en nous suscite dans notre cœur le désir de l'aimer convenablement. Et c'est ce désir de l'aimer convenablement qui le réjouit. Pas parce que nous y arrivons. Et comme on y aspire de tout ce que nous sommes, alors il est comblé simplement par notre désir d'y arriver. Le Seigneur est maître de tout. Il a créé toutes choses et il est la source de toutes choses. Parler de l'amour, c'est s'embarquer dans un horizon où l'on peut se perdre. Franchement, vous ne m'aimez pas beaucoup de me proposer un tel thème. Vous me piégez là. Mais parce que c'est tellement vaste, c'est vertigineux. C'est le cœur de notre appel à l'existence. C'est le cœur de tout. Jésus est clair. Pourquoi vous vous prenez la tête? Alors là, je dis ça à sa manière. Enfin, à ma manière, je lui prête mes mots.
Non, mais les gars, dit Jésus, non, mais oh, pourquoi vous vous prenez la tête? Non, mais vous vous compliquez trop. Franchement, vous vous faites des nœuds au cerveau, les mecs. En fait, vous n'avez rien compris. Là, vous bataillez pour zéro, quoi. Ne savez-vous pas que toute la loi et les prophètes, tout ce qu'ont dit les prophètes et toute la loi de Moïse, et tout ce que vous entendez de moi, en fait, toute la révélation, se résume en ceci. Aimer. Aimer Dieu, donc son prochain. En ceci se résume toute la loi et les prophètes. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons faire pour le Christ, le don de notre personne, la fatigue, les activités en paroisse, dans les groupes de prière, les mouvements, la catéchèse et tout ce qui peut provoquer un brouhaha est ordonné à l'amour. C'est pourquoi l'Église va s'atrophier tant qu'elle tombera dans de l'activisme, tant qu'elle tombera dans des compromis avec ce monde, où finalement, dans nos paroisses, et ce n'est pas un reproche, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent, mais tant que dans nos paroisses, on se dit, il n'y a pas de vocation, il n'y a pas de jeunes dans nos églises, alors on va faire des sketchs, on va faire des temps d'agapé, on va faire des moments de musique, peut-être qu'ils viendront. On patauge les mecs, on patauge, on gaspille de l'énergie. Une seule chose est nécessaire, le don de Dieu. L'effusion du Saint-Esprit. C'est quoi cette effusion? C'est vraiment ce que Dieu a de plus intime en lui-même. Non, mais là-dessus, il répand tellement sa grâce, il répand tellement l'Esprit Saint à profusion et gratuitement, que finalement, ça nous est tellement accessible qu'on se dit, ah ouais, mais c'est pas plus compliqué que ça, Dieu. C'est la réalisation de ce qu'il dit par la bouche du prophète Joël. Voici que dans les derniers jours, dit Dieu, et ça, c'est la vengeance divine qui décide de son trône de déployer la puissance de son ouragan afin que tout le genre humain parvienne à lui. Le don du Saint-Esprit, lisons un peu l'Ancien Testament, nous allons voir comment les prophètes, il y avait des écoles de prophètes dans le temps. Des personnes qui partaient à l'école pour apprendre à être prophètes. Et puis, les meilleurs prophètes qui se sont démarqués sont ceux qui n'ont rien demandé à personne, sur qui Dieu est tombé. Alors, on va parler d'Élie. On va parler d'Élisée qui a un peu forcé la main à son père spirituel pour recevoir la double part de son onction. Dieu l'a pris au sérieux dans son désir et en effet, il a reçu la double part de l'onction d'Élie. On va parler d'Isaïe, de Zacharie, parmi les petits prophètes, et ça me va très bien tant qu'il est petit, mon saint patron. On va parler du prophète Amos, d'Agé, de Michée. Tout cela, frères et sœurs, ils ont été des privilégiés pour leur temps. Parce que l'Esprit Saint, pour donner une prophétie à une âme, il fallait être un privilégié, il fallait être un prophète, ou il fallait aller à l'école pour ça. Et ceux qui ont été à l'école ne sont pas ceux qui ont spécialement émergé. Alors c'était super extraordinaire. Et puis dans le livre des Nombres, quelqu'un viendra, Eldad et Médad, seront en train de prophétiser, et puis quelqu'un viendra dire à Moïse, non mais attends, tu vois, l'autre côté, il y a deux personnes qui ne font pas partie du collège des anciens, qui ne sont pas autour de toi, qui se mettent à prophétiser, mais de quel droit? Et Moïse, qui est saisi par Dieu, a la réponse, mais d'une réponse, enfin, d'une sagesse incroyable. Il leur dit, non mais attends, s'ils prophétisent, tant mieux, c'est quoi le problème? Mon désir, c'est que tout le peuple de Dieu devienne un peuple de prophètes, ce qui était impensable. Le prophète était un privilégié. Tout le monde ne parle pas au nom de Dieu, mu par le Saint-Esprit. Et le désir de Moïse était que tout le peuple devienne prophète. Eldad et Médad, mais laissez-les prophétiser. Dieu donne à qui il veut.
Et là, le Seigneur décide. Dans son abondance, dans sa plénitude, il parle par la bouche du prophète Joël. Il dit, dans ces temps-là, après quoi, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a même pas dit sur les membres du peuple d'Israël. Il dit sur toute chair, pas seulement Israël. Et en ce moment-là, Israël ne pouvait pas comprendre la profondeur de l'abondance de Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre cette prophétie de Joël parce que pour eux, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était leur Dieu qu'ils gardaient jalousement. Mais ont-ils fait gaffe à la prophétie de Joël? Le prophète est fou. Voici pourquoi j'ai dit que le chrétien qui dit aimer Dieu, qu'on n'a jamais traité de débile, n'y est pas encore. Parce que Joël, pour pouvoir prophétiser une telle chose dans son contexte socio-culturel, c'était vraiment osé. Pour le juif, les païens, donc tous ceux qui ne sont pas juifs, n'ont pas droit au bénéfice de leur Dieu. Et là, Joël dit, au nom du Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes vrais, même sur vos servantes et vos serviteurs, entendant même sur vos esclaves, ceux qui ne comptent pour rien, je répandrai mon esprit ces jours-là. Ça, c'est l'abondance de l'amour que Dieu porte en lui. C'est un ramassis de, enfin, je veux dire, pardon Seigneur, je sais que ce n'est rien quand je parle de bombes atomiques, non mais c'est 15 000 fois rien, à côté de ce que tu couves en toi. Au cœur de la Trinité, il y a une ardeur, un amour infini d'une puissance extraordinaire qui couvre et qui est en mouvement, un mouvement interminable, puisque chaque personne de la Trinité est éternelle et que chaque personne grouille de puissance infinie. Comme nous dit la théologie de l'Église, les trois personnes de la Trinité sont unies et sont d'une unité indivisible, d'une puissance infinie chacune, parce que tout ce que le Père est capable de faire, le Fils est capable de le faire et l'Esprit est capable de le faire. Au Fils tout seul, il fait exactement tout ce que le Père peut faire. Le Père tout seul fait pareil et l'Esprit tout seul fait pareil. Mais vous imaginez ces trois personnes divines qui sont dans une communion, dans une rivalité d'amour, au point que la puissance infinie de chaque personne divine est au service de l'autre. Et tout ce que le Fils peut déployer en puissance infinie n'est ordonné que pour aimer le Père. Et le Père, pareil, qui est la source de tout, déverse toute sa puissance pour aimer. Et sa puissance est ordonnée à relever le Fils et lui donner toute la gloire. Et l'Esprit reçoit tout du Fils et le Fils et l'Esprit donne tout au Père. Et c'est une circulation, un mouvement, non pas statique, mais dynamique, au cœur de la Trinité, un amour ardent, puissant. Et l'Église dira que l'Esprit Saint est l'amour entre le Père et le Fils. Et cet amour-là, nous en parlerons entre le Père et le Fils, est indescriptible. Le truc, c'est qu'il est vraiment dingue. Il a osé, non pas nous créer avec la particule de sa puissance ou un petit détail de ce qu'il est. Dieu dit, je les aime tellement, et je ne vais pas leur donner mon amour. Non, Dieu ne nous donne pas son amour. Dieu nous donne tout son amour. Non mais attends, t'es sérieux? Il nous donne tout son amour.
il maint et déverse en nous tout son amour. Il ne nous a pas donné une manifestation de l'Esprit, il nous a donné l'Esprit lui-même, la personne de l'Esprit qu'il a déversé en notre âme. Il a mis en nous tout son amour. Au baptême de Jésus, la voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Mais bien sûr, puisqu'au cœur de la Trinité, le Père donne tout au Fils. Et tout ce qu'il donne au Fils, c'est tout ce qui est en amour, puisqu'il est amour. Son être, c'est l'amour. Et finalement, cet amour-là, l'Église nous apprendra que c'est l'Esprit. Finalement, l'être de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Puisqu'il est amour, et que l'amour de Dieu, c'est l'Esprit, qu'il déverse dans le Fils pleinement. Tant que le Père dit avoir mis dans le Fils tout son amour, ce qui est déjà extraordinaire, ce qui témoigne déjà de la désappropriation de lui-même, mais il dit que par le Fils, il nous adopte et nous devenons ses fils, et ainsi, comme son Fils bien-aimé, il déverse en nous tout son amour. Amen.